bienvenue sur notre chaîne Vie Victorieuse. J'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du succès, la réussite. Alors si je venais à faire vraiment une conférence lors de laquelle je demande aux gens d'aller à main levée ceux qui veulent le succès et la réussite, je peux m'attendre raisonnablement à ce que tout le monde ait levé la main. Et il n'en demeure pas moins aussi de la volonté de Dieu que tu puisses réussir. Jérémie chapitre 29 verset 11, un passage d'impact où Dieu dit que ses plans pour ta vie ne sont pas ceux de malheur, des plans de bonheur, mais plutôt des plans de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Et Dieu est avec toi et il a soin de cette parole qu'il va accomplir dans ta vie. Alors merci Seigneur mon Dieu pour ce temps, gloire et louange à ton nom. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu juste et bon. Je soumets ce moment entre tes mains. Je crois que lorsque j'ouvre la bouche, Seigneur mon Dieu, tu l'as rempli et que tu atteins, Seigneur, des cœurs qui ont besoin de toi, de t'entendre, Seigneur mon Dieu, des cœurs assoiffés et affamés de toi. Louange à ton nom, glorieux Saint-Esprit. Amen. Qui dit succès dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne vraiment dans Josué, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur était dit que la clé du succès, c'est vraiment que de méditer sur les paroles de la Bible, jour et nuit. Donc, il dit, médite que les paroles de ces livres ne quittent pas ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Alors, c'est extraordinaire que lorsqu'on médite sur la parole de Dieu, tellement qu'on est impacté par la parole de Dieu, et cet impact va aussi générer sur d'autres personnes. Il va sans dire que vraiment pour accomplir ces plans de Dieu, il faut définir c'est quoi l'appel de Dieu sur ta vie. À quoi est-ce que Dieu t'appelle dans la vie, et aussi c'est quand le moment de Dieu. Alors, pour te donner un exemple, vraiment, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est que en 2012, j'ai été frappée des diagnostics de psychose, donc d'impasse vraiment, où les psychiatres et psychologues et corps médical, bref, m'ont dit, tu ne pourras plus retourner aux études, c'est fini pour toi les études, et également ils m'ont dit, tu ne pourras pas travailler à temps plein non plus. Donc, ma vie était menacée d'étiquettes, et c'est à ces moments-là vraiment que le Seigneur s'est manifesté, et il a dit, tu vas retourner aux études en 2015. Et lorsque 2015 arriva, en janvier, j'étais comme la petite fille impatiente pour dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit que j'allais retourner aux études, mais c'est quand? On est en janvier 2015. Et le Seigneur, il m'a dit, ça va être plus en automne. Alors, je suis reconnaissante envers le Seigneur d'avoir patienté parce que dans la saison de janvier, il fallait que je me repose. C'était le temps de se ressourcer, le temps de se renforcer en courage, en changement de mentalité aussi. Parce que quand on passe par des épreuves, vraiment, il y a lieu d'avoir cette espèce de zone de changement de mentalité pour dire, ben voilà, l'échec a été dans ma vie, mais l'échec, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas mon identité. En Christ, j'ai une autre identité. Donc, qui est la réussite, parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a tout accompli, et cette victoire est tienne en toi, donc pour toi. Donc, le Seigneur tout simplement m'a permis de pouvoir me reposer dans cette saison de janvier, et lorsque arriva vraiment l'automne, j'ai eu la grâce de Dieu d'expérimenter vraiment une onction extraordinaire de Dieu, où vraiment je sentais littéralement la présence de Dieu, sa victoire était là, son onction était là pour débloquer les choses. Et alors c'était une victoire après l'autre, où le Seigneur a permis par des examens que l'université m'a fait passer, donc d'être exemptée de 3 classes à l'université McGill. Alors lorsque je suis retournée en janvier, le niveau où je devais continuer, si j'avais continué mes études en 2012 à l'université McGill, alors arrivé à ce niveau-là en 2015, ils m'ont fait exempter de 3 classes. Donc, c'est extraordinaire comment le Seigneur fait. En plus de ça, l'onction du Seigneur était tellement là, les portes s'ouvraient, et ça faisait en sorte que aussi j'avais tellement d'excellentes notes, des A, à n'en plus finir. Donc, tu sais, à l'université McGill à l'époque, il n'y avait pas de A+, et je crois qu'il n'y a même plus de A+. Donc, départ un collègue avocat cette semaine, je crois la semaine passée, qui me disait vraiment qu'il y avait plus de A+, encore à McGill. Donc, tout ça pour te dire que vraiment discerne le timing de Dieu, parce que le timing de Dieu est extraordinaire. C'est là que Dieu va déployer la puissance de l'onction du Saint-Esprit pour te rendre capable de faire ce qu'il t'appelle à faire.
Alors ça, c'est vraiment extraordinaire à savoir. Une autre chose par ailleurs que je veux t'encourager à discerner, c'est que la manière de Dieu n'est pas comme celle de ce monde. Hein? Donc il faut faire attention vraiment à s'appuyer sur la volonté de Dieu seulement, parce que voyez-vous, c'est que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 que vraiment la sagesse de ce monde est une folie, au fait, est une folie aux yeux de Dieu, et que les sages se font prendre par leur propre piège. Donc, essaie de comprendre vraiment qu'à travers la parole de Dieu, notamment dans Ésaïe 55, où le Seigneur il va dire vraiment que ses pensées ne sont pas comme nos pensées, hein? Ses voies sont au-dessus des nôtres. Donc, essaie de vraiment t'accorder coûte que coûte avec la parole de Dieu, en méditant sur sa parole aussi jour et nuit, en proclamant sa parole aussi. Donc méditer, c'est vraiment plus le repasser en boucle et en boucle. Hein? Vraiment, c'est que Dieu dit. Donc, pour changer justement cette cassette qui était là d'antan, qui te dit jadis tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu seras toujours le vaurien ou la vaurienne, mais tu n'es pas cela. Donc quand tu changes avec la parole de Dieu, je suis la tête et non la queue, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Donc notre identité est cachée en Christ justement. Alors je vais t'encourager vraiment à adhérer à l'intelligence de la parole de Dieu. Également, il est très important pour moi de te dire que vraiment Dieu m'a ouvert les yeux sur cet aspect extraordinaire, et je crois que ça va vraiment changer aussi ta vie, parce que ça a changé la mienne aussi. La parole de Dieu a une puissance extraordinaire pour transformer n'importe quel cœur qui s'ouvre à elle. Donc elle a ce potentiel-là justement. Alors vraiment le Seigneur m'a bénéficié de pouvoir comprendre que comment que lorsqu'on prie pour une bien-aimée, une personne bien-aimée, le Seigneur Jésus, en fait, de par le parabole qu'il nous dit dans sa parole, il va quitter les 99 autres brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. Alors l'erreur souvent que nous on fait, c'est que Dieu nous a mis en poste pour aider les 99 autres brebis qu'il nous a confiées, et on va essayer de courir après la brebis en prétendant qu'on peut la gagner. Et ben voilà, Dieu a fait tellement d'exploits dans ma vie, il va, où elle va, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire au moins, Donc, et c'est frustrant. Mais aussi, c'est dans un domaine où Dieu te met en garde aussi justement pour te dire, écoute, dans ce domaine-là, tu n'es pas qualifié, parce que la parole est déjà statuée au fait que vraiment nul ne peut venir à Jésus sans que le Père ne l'ait attiré. Donc c'est le Père qui appelle. Ça se peut par ailleurs que le Père décide que tu sois l'instrument. Ça prend du discernement. Mais toi, tu as été mis en poste par le grand berger Jésus pour nourrir les brebis, pour les encourager, les aider, prier pour les brebis et les chérir au fait, les servir ces brebis-là. Elles sont précieuses pour Dieu. Chaque âme est une préciosité aux yeux de Dieu. Donc, alors l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on va laisser ces bénédictions-là, on va laisser ces brebis toutes seules pour essayer vraiment d'aller chercher pour la seule chose qui nous manque. Et ça fait en sorte que tu peux faire l'erreur de voir par la suite que mais là tu as tout perdu, alors que tu essayais d'aller juste chercher cette brebis-là. Alors c'est important de faire attention à cela et de se dire, voilà, peut-être que tu es à la recherche d'une job actuellement, mais ne minimise pas les potentiels que Dieu t'a donnés. Essaye de discerner le timing de Dieu, parce que peut-être que en attendant que tu aies un emploi, peut-être que Dieu va vouloir développer justement un aspect du ministère en toi qui va avoir une valeur éternelle, en fait, qui ne sera pas saisonnière. Donc fais attention à discerner vraiment quel est le cœur de Dieu, et Dieu connaît notre cœur ici aussi, qu'est-ce qu'on a besoin, et dans le temps qu'il aura prédéterminé, il va accorder ce qu'on a besoin, qu'il a promis, parce que Dieu a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Donc ce n'est pas juste un besoin, mais tous nos besoins. Alors merci Seigneur vraiment pour ces temps, et Seigneur, je te remercie pour vraiment Luc Dumont, ce champion en toi Seigneur, qui a beaucoup d'impact dans le monde et même qui a impacté aussi ma vie Seigneur mon Dieu. Merci pour son partage de ce chant magnifique. Luc Dumont, je te remercie vraiment de tout cœur pour ces chants merveilleux. Je sais que c'est au loin de Dieu, et puis combien de fois que j'ai dit et redit vraiment ces passages, peut-être plus des milliers de fois, vraiment que j'ai pu tout par le Christ
qui me fortifie, que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, et également que toute arme forgée contre moi sont détruites et sans effet. Alors, merci Luc Dumont pour ton cœur, vraiment, et que le Seigneur te bénisse et bénisse vraiment ton ministère. C'est extraordinaire ce que tu fais. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, Seigneur, gloire à ton nom. Je prie que tu attires justement, Seigneur mon Dieu, des cœurs brisés à toi, Seigneur, que tu restaures, que tu donnes un vent doux, Seigneur mon Dieu, d'encouragement, un vent doux de bien-être, un vent doux, Seigneur mon Dieu, d'espérance, comme selon ta parole, Seigneur, dans Jérémie 29, 11 encore, que tu donnes l'espérance, Seigneur mon Dieu. Louange à ton Saint-Nom, Père éternel. Je prie que, Seigneur, par cette prière, que tout cœur qui est brisé en ce moment, Seigneur, retrouve une huile de joie, une huile de consolation en toi, Seigneur, un parfum, Seigneur mon Dieu, de l'amour de ton Saint-Esprit, Seigneur, dans les cœurs brisés, Seigneur, que ces cœurs-là soient vraiment réajustés, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, que ces cœurs soient animés d'une intelligence, Seigneur, pour voir comment que tu ne vois pas comme le monde, là où le monde met l'étiquette, là où le monde a dit que c'est fini, Seigneur, toi, tu peux avoir dit, non, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un commencement, fais-moi confiance, Seigneur, je te fais confiance parce que pour leur vie, tu vas agir puissamment parce que tu as déjà dit que tu es celui qui crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin et que, Seigneur mon Dieu, que tu donnes la beauté au lieu de la cendre. Alors, Seigneur, je crois que là où ces personnes pensent que c'est fini, c'est peine perdue, Seigneur mon Dieu, tu vas faire générer, Seigneur, une nouveauté de vie, Seigneur, un nouvel élan, Seigneur, un vent doux, Seigneur, pour les pousser dans leur destinée, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent s'accomplir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Toi, la personne bien-aimée qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, je t'encourage de vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur et de tout simplement l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dis tout simplement d'un cœur sincère, Seigneur Jésus, je t'aime, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi de pouvoir prendre ma croix et te suivre chaque jour de ma vie. Accorde-moi ton Saint-Esprit et guide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, vie victorieuse, je te retrouve avec une nouvelle vidéo. Demeure bénie dans le Seigneur. La victoire demeure dans le Christ et le Christ est avec toi. Amen.